Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tester l'ActiveTrack du Mavic 2 Pro que j'ai récemment acheté. Et par la même occasion, on va voir la différence avec le Power. Donc lui c'est le Follow Me, c'est la même chose, c'est l'ActiveTrack, mais de chez Parrot. Donc on va aller pour ça, à côté de chez moi j'ai un petit stade. Et on va tester ça de suite. Allez, c'est parti. Bon mais voilà. Bon alors, là cette fois-ci on est sur un stade et je vais essayer donc le mode tracking du Mavic. Donc, on va tout sélectionner. Voilà. Donc ActiveTrack. Ok. Donc le mode suivre, il va nous suivre de face ou de dos. Je sélectionne. Go. Attends. Allez, c'est parti, attention. Allez, c'est parti. Allez, ça va bien. Ah non, c'est bon. C'est énorme. Parfait. On arrête. Donc moi. Go. Et donc là je suis en profil. Si je ne me suis pas trompé. Non. Donc profil. Et puis recule, voilà. Et recule, il reste toujours sur le côté. Parfait. Ah, c'est génial. Génial, génial. Bon, allez. Donc là, en mode projecteur, comme je disais, le drone, lui, va me suivre automatiquement. Enfin, la caméra du drone va me suivre, lui va tourner, mais il n'avancera pas, il reculera pas. Je vous dis quoi. Ça marche super bien. Hop. Bon, là on essaye avec le bebop. Alors, je ne vais plus refaire. Les speed, j'avais oublié. Alors là il me voit. On est ok. Le follow me. Je me sélectionne. C'est un petit peu pareil, on va dire. Je fais donc follow. Et voilà, comme d'habitude. Ah si, c'est bon. Tout est ok. Mauvaise langue. Mais souvent, il faut le signal GPS du drone, de l'appareil et le baromètre. Et souvent, j'ai un des trois trucs qui ne fonctionne pas. On valide. On valide, j'ai dit. Ah ça y est, le baromètre de l'appareil déconne. C'est quelque chose. Alors. Là, déjà, on peut voir que c'est carrément moins facile, moins pratique. Je n'ai jamais eu de fait. J'ai utilisé juste pour essayer, mais c'est vraiment pas pratique, quoi. En mode caméraman, c'est-à-dire, je sélectionne le sujet, il va suivre le sujet comme le Mavic, mais sans bouger. Donc, juste avec la caméra. Ça fonctionne. Mais c'est tout. J'ai du mal à... Et maintenant, c'est le signal de GPS. Ah, ça y est. J'ai compris. Donc, apparemment, là, c'est ok. On essaye.
ça y est, il a déjà perdu le sujet. Donc en fait, je pense que c'est par rapport à la caméra, vu qu'elle est moins bonne, et il m'a perdu avec une luminosité, et je me suis sélectionné, ça a fonctionné, et avec l'ombre, hop, il est parti ailleurs. Et si on fait pas gaffe, si on n'a pas la radiocommande, eh ben, du coup il va des fois viser le sol, bam, il va aller jusqu'au sol presque. Ça c'est vraiment dommage. C'est pareil là. Allez mon petit, on va faire dans ce sens là pour avoir le soleil un peu pour lui, pour qu'il détecte. Hop. Voilà, ouais. Tu vois, c'est ok mon petit. Signal de GPS, l'appareil. Ah ça y est, c'est bon. Dis-moi confiance déjà. Hey, viens là. Alors. Ah ça y est, c'est bon. Ouh là là, il se rapproche du sol, dangereusement. Ouais. Allez, on arrête le follow. Hop. Donc voilà, comme je le disais, c'est dommage, parce que le drone est bien. Mais cette option là, le follow me, donc, franchement, une différence, mais de ouf. Le Mavic, lui, pas de souci. C'est vrai que c'est. Pourtant, j'ai essayé quelques fois déjà pour voir que c'est pas longtemps que je l'ai. Il m'a jamais fait défaut, quoi. Ça fonctionne toujours. Lui, souvent, il y a problème de GPS, de baromètre. Et justement, il lâche le sujet et il va de suite prendre autre chose, le sol. Alors, quand c'est le sol, il va descendre dangereusement au sol et puis il risque de se cracher, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de capteur forcément. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Avec le Mavic, ouais, carrément autre chose. Allez, atterrit. Ouais, comme d'habitude, il atterrit à sa façon. En gros, il se jette par terre. Bon, voilà. Donc, le Mavic, extraordinaire pour le suivi. Franchement, aucun défaut. Le petit Power, il en fait qu'à sa tête. Il rate les personnes, il vise le sol. Tant pis, c'est pas grave, tu voles déjà bien. Mais c'est pas celui-là qu'il faut utiliser si vous voulez faire des style des descentes en VTT, en ski et autres. Déjà pas d'anti-collision. Alors lui, il en est bardé de partout. Et le suivi est mauvais. Ou alors il faut avoir une deuxième personne qui a la télécommande. Pour pouvoir justement contrer le fait qu'il lâche souvent le sujet. Lui, bon, mais là je suis sur un stade, j'ai eu des arbres, il s'est arrêté tout seul. Mais vu d'autres vidéos que j'ai vues, vu de ses performances, je suis sûr qu'il doit être vraiment génial. Donc bah, c'est tout, voilà pour cette petite vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Abonnez-vous, partagez, likez et on se dit à la prochaine. Ciao. Oui, allez, on va vous ranger les gars.